Nous allons repasser la parole cette fois-ci à Alain Douc pour la dénonciation de ce matin. Parfait, la dénonciation de ce matin est hyper troublante. Troublante, et ça tombe bien, nous sommes à jeudi spiritualité. Le cas de cette dénonciation est présenté par une tante. Une tante pour un fait qui s'est déroulé dans sa famille, et notamment chez sa sœur, qui est mère et qui a un fils qui a plutôt prospéré, comme on dit, dans ses affaires, qui, disons-le, qui est riche, Ben, vous savez, parfois, il y a des richesses dont on pourrait questionner l'origine. Alors, il se trouve que le garçon en question, tout ce qu'il a comme bien, son statut, sa richesse, ce n'est pas propre. Il aurait contracté, je préfère utiliser le mot soumis à la thématique de ce jour, alliance. Une alliance occulte quelque part, qu'il a hissée au niveau où il se trouve. Sauf que, chemin faisant, il va avoir tout ce qu'il veut, tout ce qu'il a contractuellement dans le cadre de ses allégeances occultes sataniques voulues. Mais sauf que là, il est face à un mur, il s'est retrouvé face à un mur. On lui a demandé, on lui a opposé une condition là-bas. Une condition vraiment, vraiment des plus, comment dire, immorales au summum. Et le truc, c'était s'il ne fait pas ça, il passe de vie à trépas, il meurt. Sur ton regard. Hein. Ah oui, monsieur. S'il ne fait pas ça, il meurt. Je vous dis que c'est hautement immoral. Parce que vous savez que, vraiment, ces cercles-là, c'est des cercles de l'inversion, je l'ai déjà dit, et de la perversion. C'est-à-dire que c'est ce que le Seigneur a dit qu'on ne fait pas, qu'on veut vous amener à faire. Donc, il va se débattre, il va commencer, il va aller en Inde pour essayer de voir si vraiment là-bas, comme on dit que la médecine indienne est puissante, il peut essayer de faire basculer la donne, etc. Il va faire des tours là dans des endroits à travers le monde. Il a commencé à dépérir, rien n'y faisait. Tant qu'il ne passait pas par la condition en question, rien ne changeait. Tu gardes le suspense, hein? La condition, Oui. c'était quoi? La condition, c'est que dans le cercle, on lui exigeait d'aller avec sa mère. Voilà. Incroyable. C'est donc comme ça que, voyant comment il était en train de dépérir. Les membres demandent d'aller avec sa mère au marché. Non, on appelle ça, c'est des tournures rhétoriques. Hein, pour éviter dans le langage. Il faut être clair. Il y a des gens qui ne comprennent pas. L'émission, c'est la voie pour sensibiliser. Voilà. De baiser sa mère. Oh non, On est en télévision. Donc, on est en télévision, là. On ne va pas dire ça. Bon, la condition, c'était d'avoir Il faut utiliser les euphémismes. D'avoir une relation intime avec sa mère. Voilà, c'est ça. Voilà. Et tant qu'il ne le faisait pas. D'aller au lit avec sa mère. Voilà. Tant qu'il ne le faisait pas, le gars dépérissait. Incroyable. Alors, il va prendre sur lui, je ne sais pas où il est allé trouver le courage, de le présenter à sa mère. Oh là là. C'est certainement qu'on est à l'article de la mort, on trouve forcément le Courage, on a peur de mourir. Il part voir sa mère pour dire, maman, j'ai déconné. Si tu laisses, c'est fini, puis je suis mort. Et Tu es puis, mort comment? la mère est scandalisée. Donc, c'est comme ça qu'elle prend cette histoire, elle va consulter donc sa sœur, elle n'en parle pas aux autres, parce que sa sœur, là, elle est très proche de sa sœur en question. Vous savez, parfois, même vous êtes dans la famille, il y a toujours quand même l'ami même au nombre de vos frères et tout. Elle va exposer ça à sa sœur, et c'est sa sœur, donc il nous rapporte cette dénonciation. Bon, la sœur dit à la mère du monsieur que, ben, il est allé chercher ses brouilles, ben, il faut qu'il assume. Il faut qu'il assume. Quand il allait là, est-ce qu'on l'a envoyé? Et la mère dit non, mais c'est mon fils, etc. Et puis de toute façon, nous tous ici, d'une manière ou d'une autre, on a profité.
de cette histoire, de la richesse qu'il a acquise, etc., etc., etc. Non, on a dû dire, sa soeur lui dit, vraiment, cette histoire, non, c'est la compromission est allée trop loin. Est-ce que tu vas faire en tout pareil une abomination comme ça, comment, et tout. Donc, elle porte cette dénonciation ce matin parce qu'elle a vu dans le garçon se remettre. S'il n'est pas mort. S'il n'est pas mort, mais le neveu n'est pas mort. Ça veut dire, ma soeur, tu as fait ce que je n'ai pas dit. Dieu dit que je n'ai pas fait. Donc, elle est totalement remontée contre cette histoire. Et c'est pour cela qu'elle nous contacte donc en ce matin pour dire qu'il faut que ce genre de choses s'arrête. C'est des vraies conneries, c'est des abominations qu'on doit botter hors de nos réalités sociales et spirituelles. Alors là, ça devient compliqué. J'ai appris qu'il y a certaines régions au Cameroun où ces affaires-là ont pignon sur eux. Et vous verrez sur certains véhicules, notamment les véhicules de transport, où il est inscrit « Merci maman ». Oui, merci maman. Ouais, sur certains véhicules de transport. Donc c'est un code, toi tu... C'est un code. Non, je suis un journal d'investigation. Alors, révérend docteur Efala, bonjour. Bonjour. Je ne dirais pas aux téléspectateurs que vous êtes arrivé en retard. Vous l'avez déjà dit. Bonjour à tous mes copanélistes et bonjour à tous les téléspectateurs d'Info TV et particulièrement de Espace Mini. Révérend docteur Arthur Efala, je vous accueille à chaud avec cette dénonciation d'un autre style. Un monsieur est entré dans des choses compliquées, des choses bizarres, dans des cercles sataniques. Maintenant, il a commencé à avoir beaucoup de richesses. On dit au Cameroun qu'il a Brice, c'est-à-dire que voiture, maison, argent. Maintenant, de ce côté, on lui pose une condition. La condition, c'est d'aller avec sa maman. Votre commentaire? C'est une situation très, très triste, honnêtement, parce que malheureusement, c'est ça, la Bible nous dit que celui qui n'a pas la crainte de Dieu est un homme animal. Et justement, là, ça rejoint encore la véracité, ça confirme la véracité des Écritures, parce que il n'y a que l'animal qui va avec son parent, nous le voyons. C'est-à-dire que celui qui n'a pas la crainte de Dieu, qui n'est pas en Christ, qui n'est pas né de nouveau, est comme un homme et comme un animal. Donc il fait les choses qui n'ont pas de sens. Voilà un individu, à cause de l'argent facile, à cause de ça aussi, c'est une réalité de la précarité, c'est-à-dire que c'est l'œuvre même de Satan. Satan rend la vie difficile pour amener même ceux qui sont intègres à se compromettre. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que nous voyons nos gouvernants, qui beaucoup sont également dans cette logique, et pour cette logique, durcir la vie. Vous voyez aujourd'hui, l'homosexualité a avancé en grand danger en B, parce que quand un enfant peine à joindre les deux bouts. Et du coup, il a une proposition dite alléchante. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire « personne ne me verra » et c'est comme ça que les jeunes se font vider. Donc c'est un système satanique. Et maintenant, s'ajoute à ça l'esprit de facilité. Parce qu'il y a des gens qui subissent, qui endurent cela, mais qui restent tête haute, qui ne baissent pas les bras, qui se battent pour s'en sortir. Bon, voilà un jeune qui a cherché la voie de la facilité, mais je me pose bien la question, voyant l'opulence, voyant les entrées financières, voyant une telle prospérité, est-ce qu'elle était logique au vu? C'est-à-dire que, est-ce que ses parents même ne se doutaient de rien? Parce que, véritablement, certainement, il y avait une distance entre ce qu'il était censé avoir et ce qu'il avait. Parce que nous connaissons ça. Si mon fils est enseignant, maintenant il est en train de construire un immeuble peut-être à 3 ans de carrière. Il y a un immeuble de 15 étages ou bien un duplex de 900 millions. Il y a à se questionner. Mais maintenant, que c'est toujours l'argent de l'enseignement. De l'enseignement là. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres sources? Effectivement. Donc voilà, ça c'est des réalités de la société et c'est le manque de la crainte de Dieu. Alors, lorsque vous l'avez dit, regardez la parole, le nœud du problème ici est que
Lorsque vous êtes donc coincé dans une telle situation, la seule personne qui puisse vous sauver, c'est votre maman. La maman devrait céder ou alors la maman devrait laisser mourir son fils? Avant de répondre directement, je dirais que c'est encore un autre mensonge. Il n'y a pas que la maman qui puisse faire sortir ces garçons de cette situation. C'est pour ça que je vais pas m'aventurer à dire que la maman a forcément couché avec le garçon. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une autre voie de sortie. Laquelle? Et ça, je viens encore. Jésus-Christ est la voie de sortie. C'est-à-dire que Jésus-Christ? Oui. Alors que tu as signé ce genre de pacte avec Dieu? Oui. Et justement, Jésus est venu pour ceux qui étaient perdus. Pour ceux qui étaient perdus, c'est-à-dire que peu importe ce que tu as fait, si tu t'arrêtes et tu reconnais que tu as mal agi, que tu as fauté et tu te répands, tu demandes pardon et tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, tu es pardonné. Sinon, comment nous espérons au paradis? Comment nous espérons au salut? Puisque nous tous, nous avons fauté d'une manière ou d'une autre. Alors, si je vous entends, est-ce que vous n'allez pas pousser certaines personnes à se lancer dans la débauche, dans la délinquance, dans la criminalité, dans la sorcellerie, dans le mysticisme à ciel ouvert? Le moment venu, on va dire, bon, ok, je m'en vais me rendre à Jésus. Jésus, vraiment, j'ai péché. Excusez-moi. Je me réjouis parce que j'ai en face d'un journaliste qui est tout de même un chrétien. Oui. C'est comme si... on dira que la Bible nous encourage à les tuer parce que David a tué. Et par la suite, il s'est repenti et il a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu est le maître des motifs. Dieu tire les ficelles du destin. Dieu sait. C'est-à-dire que si tu le fais parce que tu dis que vient un temps quand je serai dans l'opulence, je vais me repentir, tu ne te repentiras pas. La mort te surprendra et tu iras en enfer. Très bien. Lorsqu'on a eu la version ou alors la voix chrétienne de cette dénonciation, je vais prendre la voix musulmane. Et là, je passe la parole à l'imam. Non, faut pas prendre des propos de révérend et Falapo, la voix chrétienne. C'est sa voix chrétienne. Merci Alain Dioko. Cheikh Ali. Il est un chrétien. Cheikh Ali, Oui, je suis surpris parce que sa voix chrétienne. Dans la voix chrétienne. Sauf si tu as une autre voix. La voix chrétienne des Fala. Il faut préciser. Cheikh Ali, quand même, nous avons un problème ce matin. Si nous comprenons bien la dénonciation, la maman est allée se confier à sa sœur. Apparemment, sa sœur lui a dit, vraiment, quand ce bonhomme est entré dans ces histoires, personne ne l'avait envoyé. Vraiment, il faut le laisser. Mais la sœur constate quand même que depuis un temps, le garçon a repris du poids et ça va bien. Et elle peut en déduire que sa sœur est cédée. Sa sœur est allée faire ces choses-là avec son fils. Et si jamais cette maman a fait cela avec son fils, elle a bien ou bien elle a mal agi? La maman a très très mal agi. Et elle devait laisser son fils mourir. Du moment où elle a fait ça, elle-même elle est dans le pacte. Elle est impliquée dans le pacte de manière directe, pas indirecte. Dans le pacte, ça veut dire qu'elle, le jour qu'elle elle ne va pas céder, elle partira. Donc elle est une actrice. Bien sûr, il y a une actrice, puisque vous savez, lorsqu'on pose des actes d'initiation sataniques, ça se fait avec des incantations. Et ce monsieur-là, je suis sûr qu'il fait cela avec sa maman avec des incantations. Et vous savez, monsieur Parfait ici, la maman ne veut pas céder. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la maman qui a envoyé l'enfant faire cela. C'est vrai que la maman, il y a l'amour maternel. C'est ce que je voulais vous dire. Mais est-ce qu'une maman peut par exemple encourager son fils à aller voler, à aller tuer? Non. Si on demande à tout maman, est-ce que tu peux encourager ton fils à aller... Non. La maman doit être ferme à ce niveau-ci. Elle dit vraiment, tu es allé chercher tes choses, reste avec ça là-bas, ça ne me regarde pas. C'est aussi ça l'amour maternel. L'amour maternel. Il y a un souci, c'est-à-dire, il n'y a que cette maman qui peut sauver son fils, d'accord? De toutes les façons... Attends un peu. C'est cette maman qui peut sauver son fils. Et la maman, c'est que si elle ne le fait pas, le fils là va mourir. Et si le fils là meurt, est-ce que la maman n'aura pas quand même quelques remords? Et pourtant, si je l'avais accepté, mon enfant ne devait pas mourir. La vraie question parfaite ici. Si elle ne le fait pas, est-ce qu'il va rester éternel? Pas du tout. Il mourra un jour. Bah, s'il a 30 ans, il peut mourir à 70 ans. Mais non, mais la maman peut mourir avant lui. Et si la maman meurt, qu'est-ce qui se passe? Il va mourir. De toutes les façons, il va mourir, quelle que soit l'âme, il va mourir. Donc, c'est la maman qui va sauver plutôt sa tête. Parce que si elle met dans cette situation-là, c'est fini pour elle, de l'autre côté, dans l'au-delà. Elle va sauver sa tête. De toutes les façons, son fils va mourir.
Tout le monde va mourir, comme le Coran nous enseigne, toute âme va goûter à la mort. Il va mourir quel que soit lambda. Elle peut mourir avant lui-même. Elle peut mourir avant lui. Donc ça ne sert à rien de s'engager dans un pacte satanique et pour perdre son âme. Même la Bible dit, que c'est-il à un individu d'avoir tous les biens de ce bas monde s'il perd son âme? Tu peux perdre ton âme. Parce qu'aujourd'hui, l'être humain veut plutôt se soucier de son paraître et non de son être. Regardez dans les réseaux sociaux, regardez partout. L'être humain se soucie de son paraître. C'est-à-dire, il veut blaser tout le monde, il veut impressionner tout le monde et pour cela, il est obligé d'aller signer des pactes sataniques. Tout ça, c'est à cause du paraître. Mais Dieu, c'est l'âme. Parce que le corps, là, le vêtement que tu portes, les belles nourritures que tu manges, les belles voitures que tu conduis, les belles maisons que tu as acquises de manière illicite, parce qu'il faut dire qu'il y a ceux qui à qui les richesses de manière licite. Bien sûr, bien sûr. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Parce qu'on ne va pas maintenant voir les gens avec des grosses voitures, dire non, celui-là, c'est celui que... Pas forcément. il est quelque part avec ça. Mais non. Ça dit qu'il y a des gens qui gagnent leur vie de manière très illicite, et ils ont beaucoup d'argent. Mais nous nous adressons aussi à ceux qui vont signer des pactes. Et c'est l'occasion pour nous de dire que vous qui nous écoutez aujourd'hui, si on vous propose si on vous fait des propositions indécentes, sataniques, n'hésitez même pas, dites non. Ou alors, faites comme d'autres le font, parce qu'il y a d'autres qui font quoi? Lorsqu'on leur fait des propositions, ils disent vraiment, je n'ai pas pensé à ça, je vais aller réfléchir. Donc là, c'est la fuite en fait. Oui, je n'ai pas pensé. Parce que parfois, quand on dit non, on dit que bon, comme tu as dit non là, il se peut que tu ailles nous trahir. Oui. Parce que quand tu arrives face au fait, on te dit que tu es au courant de ce qui se passe dans le cercle. Donc quand tu dis non, on peut te bloquer là sur place. Tu ne sors plus. Je vous ai parlé de l'histoire d'un jeune gars qui faisait du basket. On a bandé ses yeux, on l'a amené dans une maison qu'il ne connaissait même pas. On lui a dit, bon, si tu veux évoluer aux États-Unis dans ton basket, on lui a projeté 3 images. Une image où il devait avoir des relations avec sa mère, des relations incestueuses avec sa maman, oui. L'autre image, on lui présente un serpent qui devrait être son totem. L'autre image, c'est l'homosexualité. Ils sont pleins qui nous écoutent là, ils savent. Le monsieur lui dit que moi, je suis un faiseur de stars au Cameroun. Il dit que les stars au Cameroun, là, je suis un faiseur de stars. Ça se passe au Cameroun. C'est quand je parle des choses du Cameroun. Le monsieur dit, moi, je suis un faiseur de stars au Cameroun. Où tu couches avec ta mère, où tu as le serpent comme totem avec lequel tu vas aussi avoir des rapports sexuels, ou dans tu as l'homosexualité. Un garçon. Oui, non. Avoir des rapports sexuels avec un serpent. Bien sûr, ça, bien sûr. Vous êtes sérieux? Ça se fait, bien sûr. Et ça va se passer comment? Le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit vraiment tout de suite là, vous m'avez surpris, qu'est-ce que je vais aller réfléchir, je vous reviens. Le gars a fui. Le gars a entré en brousse. Il est venu me raconter l'histoire. Tu vas me donner le nom du gars. Merci, cher imam. Todd, il y a le révérend Efala qui disait quelque chose de fondamental selon lui tout à l'heure. Je vous ai vu secouer la tête et dit que toutes ces alliances, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure, c'est d'ailleurs la problématique, remets ta vie à Jésus et vous pourrez être sauvés. Je suis très surpris. Bon, c'est vrai que je ne devrais même plus être surpris de ces gens-ci là. De ces gens-là. Parce que je demande au docteur Efala d'aller au centre-ville là. Tous les fous là, qui sont au centre-ville là, qui mangent dans les poubelles là, beaucoup sont possédés par les mauvais esprits. Ouais. Qu'il a, lui et toute sa congrégation, délivrés. Que les pasteurs en Jésus nous montrent leur pouvoir en nous débarrassant le Cameroun totalement des fous. Là, je les mets en défi. C'est facile de venir à la télé dire que non, dès que tu donnes ta vie à Jésus, que tu ne couches pas avec ta mère, le pacte sera rompu. Ça, c'est le bavardage. On appelle ça le bavardage. Donc, ils ne peuvent pas délivrer les fous, les malades mentaux. Ils ne peuvent pas sortir les gens des hôpitaux. Mais on peut tenir facilement un discours à la télé. C'est pour aussi avoir des oies, il est fidèle et tout ça. Donc, c'est le marketing en fait. C'est le marketing. Ça sont des accusations graves. Et ce qui est encore très grave, c'est que il nous donne l'impression que le christianisme fait l'apologie du crime et de la perversité. Et c'est la raison pour laquelle tous les chrétiens sont des hypocrites. C'est-à-dire que ils savent que je vais, c'est surtout, on rencontre ça surtout chez les filles. Je vais empoisonner, je vais diviser, je vais traiter le gars là, je vais le traiter. Elle est à l'église chaque dimanche, mais vous faites voir ce qu'elle fait dehors. Parce qu'elle sait que dans sa tête, dès qu'elle demande pardon à Jésus, c'est terminé.
Les autres qui passent le temps à tuer, à livrer les gens, à faire ceci, ils font les œuvres de Caritas avant de mourir. Ils donnent 1 milliard pour la construction d'une cathédrale. Alors il dit qu'il a sauvé son âme. Donc on est dans une religion qui fait la promotion de l'hypocrisie, en réalité. Mais la vérité demeure. La vérité demeure. C'est que si tu as fait du mal, si tu as tué, quelle que soit la repentance, quelles que soient les églises que tu vas construire, dès que tu traverses, ta sentence commence. Ça dit les lois de l'univers ne badinent pas. Soit tu respectes les lois, soit tu ne les respectes pas. En ce qui concerne le cas oui, revenons à la dénonciation de la maman. Si tu constates bien, à la base, la maman n'a pas bien éduqué son enfant. Tout part de l'éducation. Si tu as une maman matérialiste, toi-même tu seras matérialiste. C'est clair. Donc, c'est la base. Et j'imagine que le père n'était pas là. Donc, telle mère, tel enfant, tel père, tel enfant. Donc, allez voir la mentalité de sa mère. Vous allez vous rendre compte que c'est une matérialiste. Et donc, c'est elle qui a prédisposé son fils à avoir ce qu'on appelle le gros cœur. C'est-à-dire entrer dans les réseaux, les couloirs pour gagner la vie facilement. Si elle avait inculqué la logique de travail, d'abnégation, la patience, de patience et autres, et de créativité, cet enfant ne se serait pas retrouvé là. Et donc, si effectivement la maman a posé l'acte avec son fils, ça veut même dire que en réalité, elle va continuer de le faire. Puisque ce ne sera pas une seule fois. Bien sûr. À chaque fois qu'il y aura un truc, donc elle va devenir la femme de son fils. Et donc, qu'est-ce qu'elle porte maintenant dans son ventre? Puisqu'il déverse forcément des choses là-bas. Il y a des choses qu'il prend. Et puis, quand on dit rapport sexuel là, ce n'est pas seulement par la portée des étoiles. C'est aussi le pilonnage rectumique. Voilà, donc, vous savez que c'est, comme on dit, la perversité à l'extrême. Donc, partout, il entre partout. Et donc, quitte à absorber les énergies de sa mère et tout ça. Donc, nous sommes là, effectivement, dans un pacte établi, comme Cheikh Ali venait de le dire. Et cela va causer effectivement des alliances qui vont impacter même la vie dans l'au-delà. Parce que elle aussi, c'est sa mère. Ils sont liés et ils seront utilisés après leur mort. Parce qu'une fois que le cercle a dit, on va torturer même les âmes là, même après la mort, on va continuer de les utiliser. Donc parfois les jeunes, j'ai connu un jeune entre 2020 et 2019-2020 qui était venu me rencontrer. Toujours, il dit qu'il est un architecte et que vraiment ça ne va pas. Il a besoin que je le mette en contact avec un initié. Et c'est ainsi que quand je le mets en contact avec un initié, il part dire à l'initié qu'il est prêt à tout. Prêt à tout, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même s'il faut sacrifier quelqu'un pour réussir. Pour que ses affaires prospèrent. Voilà. Donc, à l'époque, il avait à peine 25 ans. Vous voyez? Oui! Vous voyez, quand l'initié m'appelle pour me dire que le gars, le petit que tu m'as envoyé là, voilà. Il a un gros cœur, hein? Met le dehors immédiatement. Donc on l'a viré et puis il allait se débrouiller de l'autre côté. Et puis quelques temps après, on a commencé à voir ces échos qu'il avait sa fille qui est décédée et tout ça. Et que sa mère est gravement malade, des choses bizarres. Donc voilà ce genre de jeunes. Et ils sont nombreux là qui nous écoutent là. Alors, selon vous, la maman devait céder, oui ou non? Elle ne devait pas céder. Mais je dis, mais il y a d'autres solutions. Laquelle? Il y a la solution, comme il était dans un cercle mystique, il y a aussi la mystique africaine. Ah bon, là vous faites confiance à la mystique africaine. Mais il ne fait pas confiance à Jésus. La mystique africaine travaille avec... Donc il y a quand même une possibilité, une porte de sortie. La mystique africaine travaille avec les plantes, les choses naturelles. Vous travaillez avec le bavardage. C'est ça le problème. Et il va te dire qu'il travaille avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, là, c'est quoi? C'est une entité qui vous possède. Donc, vous, là, vous êtes donc des possédés. Oui, si nous sommes possédés par le Saint-Esprit. Et pourtant, vous luttez. C'est la bonne chose. Et pourtant, vous exorcisez, vous voulez exorciser les gens. Vous êtes possédés par le Saint-Esprit. Que signifie le Saint-Esprit? Est-ce que tu sais que c'est le Saint-Esprit, là, qui allait pilonner la femme de quelqu'un? Voilà. Qu'on appelle... Ça sont des blasphèmes. J'espère que j'aurai autant de paroles. Le Saint-Esprit est allé pilonner la femme la fiancée de Joseph. Alors si c'est vraiment le Saint-Esprit, est-ce que l'Esprit de Dieu doit se permettre de poser ce genre d'acte, d'aller en contradiction avec ses propres lois? Tu ne commettras point d'adultère.
Non, c'est Mais faux. est-ce que tu entends C'est faux. Le problème, c'est que je ne veux Tu ne pas connais pas point d'adultère. C'est que tu as. On dit Est-ce que tu as la preuve de ce que tu dis? j'ai la La preuve. preuve, c'est quoi? La preuve, J'espère que je Attendez, vais entendre. la preuve, c'est quoi? la preuve, c'est Oui, oui. que Parce que la preuve, c'est On sera que bientôt parce à que 10 minutes Mamchi, que c'est ça facile, part. mais Stoulo Mati, la c'est preuve, difficile. c'est que Oui, oui. Dieu chez eux a une forme humaine. Non, laisse ça. Donc, On parle de Saint-Esprit. Adam, c'est ce que je dis. On dit que c'est l'esprit de Dieu. Dieu Dieu a une forme humaine. Adam a été fait à l'image. Adam a été fait à l'image de Dieu. Adam a été fait à l'image de Dieu. Ça veut dire que si Adam a le pilon, Dieu a le pilon. Non, Donc c'est si faux. Dieu a le pilon, le Saint-Esprit a le pilon. C'est l'esprit de Dieu. Et on dit, il couvrit Marie de son ombre. Donc il était au-dessus de Marie. Ton ignorance c'est gravissime. Donc c'est un acte adultérien. C'est compris, hein? Voilà. Nous allons Est-ce que passer je la maîtrise pas, parole je à maîtrise. Monseigneur Ella. C'est un acte adultérien. Monseigneur est là, nous avons en face de nous un acte mystique très grave. Le bonhomme est entré dans des choses bizarres, des choses compliquées. Et maintenant, on lui a posé une condition également bizarre. Apparemment, la maman aurait cédé. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui nous regardent ce matin? Au moins, nous parlons là. Et il y en a qui sont dans ces situations. On leur a donné cette condition-là. Et ils nous écoutent avec grande attention. Vous avez la parole, Monseigneur. Du moins, j'ai d'abord appris trop de spiritualité avant d'atteindre le niveau que j'ai ici. Donc, je vais d'abord répondre à Todd. S'il vous plaît, permettez à tout un chacun d'avoir son Je vais droit de d'abord parole. répondre à M. Todd que il n'y a que l'égyptologie qui autorise ce genre de choses. Ça veut dire la sœur entretient les rapports avec le frère. Puisque dans sa spiritualité Comme de Abraham et l'égyptologie, Sarah. comme la spiritualité de l'égyptologie, Comme Abraham et Sarah. la femme qu'on appelle Isis était la sœur de Osiris. Et ils ont formé un bon couple pour faire l'enfant prodige qu'il ne fait que citer chaque fois qu'il passe aux antennes. Pour moi, ce ne sont pas des actes qui honorent la divinité droite, puisqu'il y a beaucoup de divinités. La divinité maladroite et la divinité droite. Et Abraham et La Sarah. divinité droite, c'est la divinité qui t'amène à la repentance et celle qui t'apprend le pardon, celle qui t'amène au ciel. Et maintenant, ce qui est malsain ne peut que nous amener des problèmes et des complications dans l'esprit, puisque spirituellement d'abord, l'acte sexuel est très mystifié pour commencer. L'acte que l'enfant peut faire à sa mère, c'est sur quelles conditions? Il faut d'abord poser ces questions. Il fait ses fantasmes sur quelle position et sur quel niveau et qui l'envoie même. Les positions sont importantes. Est-ce que c'est autorisé? Puisque dans la spiritualité, en réalisant ces fantasmes dans des conditions qui ne sont pas honorifiques, ça peut nous attirer beaucoup de problèmes. Et quant à la maman, quand elle accepte ça, est-ce qu'elle sait que son âme est déjà bloquée avec son fils et que il faut un travail qui nécessite vraiment qu'il y ait un travail qui ne s'arrête pas à la prière. Puisque pour les enlever dans cette situation, il y a beaucoup de sacrifices qu'ils doivent faire. Puisqu'il y a certaines choses que quand une personne a causé des grands pactes et des mauvaises choses qui attirent son âme à la ruine, la simple repentance de bouche ne suffit pas. Il va falloir une pénitence lourde pour qu'il s'en sorte de ce joug. Puisque rien que j'ai fait, tu as parlé, Dieu n'accepte pas ça. Il faut peiner. Il faut payer le prix que tu as causé, la tort que tu as commis. Alors, moi, je vais poser une autre préoccupation à Monseigneur Ella. Maintenant qu'ils ont certainement commis cet acte, l'enfant est donc allé avec sa maman. Est-ce qu'ils peuvent être délivrés? Il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pas pardonner. Tout péché est pardonnable, mais ça dépend de comment il te pardonne. Dieu pardonne, mais il n'oublie pas. C'est ce que beaucoup de gens pensent.
il pardonne, mais il n'a pas oublié ce que tu as fait. Et quand il n'a pas oublié ce que tu as fait, ça veut dire qu'il y a un prix à payer. C'est pour ça que le purgatoire existe. L'homme s'en va payer ses péchés au-delà de la mort. Donc même si tu es mort, il y a un prix à payer de ce que tu as fait derrière toi pour que Dieu te reprenne. Très bien. Alain Douc, quel est le conseil que vous donnez à cette maman? Je ne vais pas simplement rentrer dans les conseils. Je vais donner mon analyse de la situation, comme tu l'as permis avec les autres. Je vais d'abord commencer... Pourquoi vous pensez que vous êtes marginalisé sur ce plateau? J'espère que je pourrai parler autant que toi. Vous êtes toujours en train de vous plaindre. Oui. Toujours en train de vous plaindre. Allez-y, monsieur Alain Douc. Aucun de vous ne s'approchera d'un membre de sa proche parenté pour dévoiler sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne dévoileras pas la nudité de ton père, ni celle de ta mère. C'est ta mère. Tu ne dévoileras pas sa nudité. Il y a les euphémismes qui sont utilisés. On comprend ce que ça veut dire. Écoutez les amis, j'entends des choses être dites. Pour ce genre de transgression, les amis, vous savez, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Il y a un genre d'outrage où particulièrement, Dieu va se déployer pour vous dire, monsieur, mon fils, ma fille, ce que tu fais ici, hyper grave, la voie que tu empruntes, tu n'en reviendras pas. N'oubliez pas, hein, les alliances sataniques sont des engagements. Vous vous engagez et parfois même, c'est des engagements de bonne conscience. On te dit, tu veux ci, tu veux ça. Voilà en contrepartie ce que tu devras faire. Est-ce que tu es d'accord? Je n'exclus pas aussi parfois le cas où il y a des petits jeux dans fumage et tout pour attirer les gens dans ces choses. Mais la plupart du temps aussi, c'est comme ça. Vous vous engagez, vous savez dans quoi vous vous engagez. Il y a un ministère permanent du Saint-Esprit. Même auprès de ceux qui ne crient pas à corps et à cri, hein, que machin truc, je suis de Jésus, c'est monté, c'est descendu. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Alors, quand vous devez faire ce genre de transgression, il y a une action pour vous dire c'est très grave. C'est très grave, ne fais pas ça. Par le Saint-Esprit. Vous vous obstinez et vous y allez. Vous savez quand même qu'il y a un péché impardonnable, non? Le blasphème du Saint-Esprit. Le péché contre le Saint-Esprit, justement. Vous vous obstinez parce que on vous a miroité la richesse, le pouvoir, etc. Vous dites non, moi, je prends cette voie-là. Donc, vous avez dit, je tourne le dos à Dieu. Vous avez fait votre choix. Et c'est un choix d'allégeance. C'est un choix donc désormais d'appartenance. Vous avez dit, vous prenez ce que Satan a offert, lui avec. Donc, quand vous allez là-bas, ben, moi, je ne vais pas me substituer à la science de Dieu. Mais ce que je sais, c'est que si Dieu vous a averti, c'est mort, les gars. C'est mort. Vous avez plus de repentance possible. Puisqu'il y a un ministère du Saint-Esprit qui t'a dit, mon frère, ne fais pas ça. C'est compliqué. Ne fais pas ça. C'est grave ce que tu fais. On ne fait pas ça. Si tu t'obstines, qu'est-ce que tu veux? Moi, je me mets pas à la place de Dieu. Ce que je veux faire comprendre aux gens ici, c'est que vraiment, on est arrivé à un tel point où les gens ont décidé, en termes de valeurs, de dire que les valeurs spirituelles, morales, fondamentales ne sont plus rien. Désormais, tout se joue à qui possédera le mieux, à qui aura le mieux, c'est-à-dire matériellement. Et voilà donc la conséquence, c'est là où on en est. La mère en question, écoutez, ça me fait penser à une histoire que nous connaissons, c'est-à-dire les problèmes d'allégeance. Si je vous pose la question à chacun de vous ici, vous avez des femmes, vous avez des enfants, etc. Vous avez des membres de la famille que vous aimez, ou même des amis. Mais à qui va prioritairement? La primeur de votre loyauté, de votre amour, va à qui? Parce que c'est là où les crises commencent. Parce que la mère en question, si elle s'était posé la question, Dieu dit, si elle connaît un tout petit peu les Écritures, Dieu dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Il est la priorité de tout. C'est même lui, la source qui va alimenter l'amour que tu dois aux autres, dans l'horizontalité. Alors, si tu donnes l'impression que toi, tu aimes ton fils, bien sûr que lui-même, Dieu, a permis par le mécanisme de la reproduction que tu es, si tu aimes plus ton fils que Dieu, il y a un problème, c'est une forme d'idolâtrie. Donc tu dois aimer Dieu plus que ton fils. Bien sûr, bien sûr. Un tout petit peu comme l'histoire d'Adam et Ève. Quand, d'après le récit biblique, quand Ève transgresse,
vous voyez que par solidarité et par amour pour Ève, l'homme s'associe à sa femme pour aller dans la voie de la transgression. Or, il aurait pu rester campé dans une position où il dit non, Dieu a dit, je vais en recourir à Dieu pour qu'il dise ce qu'on doit faire dans le cas d'espèce. Pour ce que tu as fait, mais je ne peux pas te suivre. Alors il y a cette faiblesse fondamentale où les hommes ont décidé maintenant de faire allégeance aux hommes, de mettre les hommes sur des piédestals élevés au point où ils viennent à supplanter Dieu. C'est des idolâtries et c'est très grave. Donc elle a aimé son fils plus que la fidélité à Dieu lui-même. Et ça, c'est un problème. Donc elle-même, elle s'est déjà liée au pacte en question, elle a satanisé. Mais ils vont continuer. C'est les croyantes, hein, parce que... Non, que tu sois, je l'ai dit tout à l'heure, que vous soyez... L'enjeu, ce n'est pas si vous êtes, comme Todd aime dire, un jésulâtre. Ce n'est pas ça l'enjeu. Parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Même ceux qui sont dans l'animisme. C'est pour cela que j'aime pas ce compartimentage là. Mais si tu es animiste, les animistes ne... Qui t'a créé? Non, mais c'est pas là la question. Là, je suis dans un développement, il faut le comprendre. Est-ce que tu fais pas la débat avec l'animiste? Est-ce que tu es d'accord qu'il y a qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu? C'est parce que quelqu'un dit qu'il ne croit pas en Dieu que Dieu pour autant n'exerce pas un ministère pour qu'il soit sauvé. Non, on ne dit pas ça. Est-ce que la personne qui ne croit pas en Dieu réfléchit comme toi? C'est ça le problème, la question. Je dis, monsieur l'imam, quand le Christ dit qu'il est venu sauver, est-ce qu'il comprend ce qu'on dit? Moi, je comprends ce qu'on dit. La maman de ici. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre dans ce que je suis en train de dire? Non, c'est toi qui ne comprends pas. La maman dit que... Non, tu ne peux pas dire que je ne comprends pas. Je dis, hein. Suis, laisse-moi donc tu comprends mieux que moi, pas fait. Vous êtes qui? Et puis quoi? On dirait que la maman dit qu'elle a animiste, elle ne croit pas à Dieu. Oui, t'entends parler? Non, attends. Donc parce que vous êtes deux, vous avez le niveau cerveau, forcément vous... Non, tu ne comprends pas. Non, mais c'est mon temps de parole, je ne sais pas pourquoi tu m'interromps. Non, je vais amener... Je t'interromps dans ton temps de parole. Un point. Non. Pour te relancer. Je ne t'ai pas interrompu dans ton temps de parole. Vas-y. J'ai suivi tout le monde. Vas-y. Calme-toi. Voilà. Non, tu m'interromps. Non, moi j'ai voulu te poser une question pour te relancer. Non, tu as eu un temps de parole, je t'ai pas interrompu. La maman est animiste, on fait comment? La question. C'est pas un problème de maman. Elle ne croit pas en Dieu. Tu vas dire quoi? D'abord, tu n'as pas à apporter la dénonciation pour savoir si elle est animiste ou pas. Ah, mais il faut donc la précision, c'est important. Pourquoi tu m'interromps? C'est moi qui fais mon développement. Je n'ai interrompu personne. Tu m'interromps. Tu fais la distraction dans mon temps de parole. Je veux étayer les non, tu étayes quoi? Moi, je est-ce qu'elle est croyante, la maman? Est-ce qu'elle est chrétienne? Est-ce qu'elle est musulmane? Est-ce qu'elle est animiste? Est-ce qu'elle est païenne? C'est pas les questions qu'il faut se poser. Je n'ai pas interrompu. J'ai eu la politesse de suivre tout le monde. Maintenant, tout le monde intervient. On va citer Alain Doc. Ce que je veux dire, Dieu tient compte du fait qu'il a quand même créé tout le monde. Et il a un ministère invisible qui œuvre. Et qui peut même être aussi visible pour sauver même ceux que vous pensez qu'ils sont perdus, qui sont dans cet animisme, qui sont dans le maoïsme, qui sont dans le taoïsme, qui sont dans l'hindouisme, qui sont dans toute espèce de choses. Il veut que tout le monde soit sauvé. Ça, maintenant, ceux qui ne voudront pas être sauvés, mais ça c'est leur problème. D'accord. Mais fondamentalement, qu'est-ce que Dieu veut pour ces créatures? C'est quand même que nous sommes sauvés. On vous a compris, hein? Nous allons partir au niveau de la lecture de nos messages, tout en demandant aux uns et aux autres de faire attention à ce qui sort de nos bouches. Bonjour Perfecto. Et là, nous sommes au plus 974. Hein. C'est un message qui vient du Qatar. Bonjour Perfecto. Dit au monsieur qui parle de Jésus-Christ qu'on n'escroque pas le diable. Ce monsieur a signé un pacte pour avoir de l'argent. Je ne pense pas que Jésus-Christ puisse faire quelque chose pour lui alors qu'il a reçu beaucoup de richesses. Bravo à l'imam. Beaucoup vont se reconnaître. Ceux-là qui sont prêts à tout pour venir nous blaser et arracher nos femmes. Perfecto. J'allais oublier un détail très important. Est-ce que le monsieur s'était protégé avant de passer à l'acte? Se protéger comment? Préservatif. Dans ce genre d'acteur, on doit se protéger. Je voulais dire à ce téléspectateur que la repentance inclut la restitution. C'est-à-dire que la restitution est incluse dans la repentance. Ça veut dire que une restitution directe ou indirecte se fera.
C'est-à-dire que justement, je suis d'accord avec lui, mais sauf qu'il ne connaît pas peut-être la chrétienté, parce que il apprécie l'imam, il sort, il est de l'autre côté, donc on comprend qu'il est forcément musulman. Mais qui parle de repentance, écoutez bien, non, tu n'es pas interpellé, c'est pas parce que j'ai dit ça que tu vas le dire. Qui parle de repentance, parle de restitution, directe ou indirecte. Très bien. Bonjour, espace miné. Le diable donne avec la main gauche et reprend avec la main droite sur ce jeune. Que ce jeune ne se dérange pas. Si sa mère a cédé, il aura une autre condition plus dure. Il pourra coucher maintenant avec les porcs, les chèvres, et s'il respecte toutes ces conditions, le diable ira à la vitesse supérieure. Les sacrifices donnés à ses enfants, etc. J'espère qu'il a beaucoup d'enfants et que ses frères aillent se blinder. Il a vendu son âme pour la facilité. C'est Camille Odia qui envoie cette contribution. Bonjour parfait. Pour la dénonciation du jour, le docteur Efala a raison. Je connais un Nigérian en Balmayo qui s'en est sorti mourant. Il avait été conduit dans une église appelée Galican. Il avait été guéri et a même conservé les millions de la secte. Il est aujourd'hui président des paroisses de cette église. C'est Minkulu Ondua depuis Douala. Une autre contribution ce matin. Bonjour monsieur parfait ici et à tous les panélistes. On fait comment pour être un jour parmi vous? Salut. Merci. Je n'en sais rien. Il faut beaucoup prier. N'oubliez pas les neuvaines. Un autre message ce matin, quelqu'un nous dit simplement bonjour perfecto, je dis bonjour, bonjour parfait ici et à tout ton panel. Je suis peut-être hors sujet, s'il te plaît, demande aux hommes de Dieu sur le plateau de me dire où se trouve Jésus, au ciel ou sur la terre, car on nous a fait comprendre que les anges vivent au ciel et que pas de vie de chair là-bas. Et il revient nous dire que Jésus était monté au ciel avec tout le corps et qu'il m'explique ça bien. C'est Abel Patrick depuis Bamenda. Il y a un homme d'église pour lui expliquer ça bien. Oui, je peux expliquer. Allons-y, docteur Efara. Effectivement, il faudrait qu'il comprenne que quand on parle de corps, il y a un corps spirituel, il y a encore un corps spirituel qui est un corps qui est dans l'incorruptibilité. Un corps spirituel et un corps physique. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils comprennent, quand on parle du ciel, il n'y a pas de personnes qui ont le corps physique au ciel, mais ils ont des corps spirituels, des corps incorruptibles. Le corps spirituel qui mange le couscous avec ses disciples. Après la résurrection, un corps spirituel, qu'on dit que Dieu touché, voilà le trou. Là, il n'y avait pas manger le couscous. Est-ce qu'il avait déjà eu l'ascension? Oui, mais il était avec le corps. C'est le corps là qui, après la résurrection, après la résurrection, ce corps est allé manger le couscous avec les disciples. Quand il a pris la parole ici, donc le corps spirituel ne peut pas manger le couscous. Impossible. Ça n'avait aucun sens. Impossible. Ça n'avait aucun sens avec le corps spirituel. S'il vous plaît, une seule personne. Le corps spirituel ne peut pas manger le couscous. Voilà. Je suis en train de dire ceci. Oui. Au ciel, il n'y a pas de corps physique. Il y a des corps spirituels, des corps incorruptibles. Il faudrait qu'on maintenant de réagir. Maintenant, toi, tu es en train de dire, alors que Jésus est sur terre, il n'a pas encore incorruptible. Il n'a pas un corps spirituel. Il a encore le corps physique. Ah bon? Oui. Ah bon? Oui, mais bonjour à ici et toi d'Albert Parfait et à tout ton panel concernant la dénonciation. Je ne comprends pas pourquoi les jeunes d'aujourd'hui tombent dans la facilité. Je suppose que chacun vient de quelque part, c'est-à-dire que tout le monde a un village. Alors, si la vie est si difficile que ça, pourquoi ne pas aller faire des chants chez soi? Cependant, il y a également des parents qui mettent trop de pression à leurs enfants, surtout sur le plan financier. C'est pas pour encourager, mais il faut qu'ils arrêtent ça. Déjà, il faut que cette maman sache que si elle a bombardé le Kosovo avec son fils, elle est déjà partie. Elle fait partie de ce cercle mystique. Oui. Et la seule chose qui peut la délivrer, ce sont des rituels de délivrance traditionnels, car nous sommes avant tout des Africains. Je tiens à rappeler aux chrétiens du plateau que nous connaissions Dieu en Afrique avant que les Occidentaux ne viennent nous aliéner. C'est Pancras de Garoua. Lisons peut-être 3 dernières contributions. Dieu seul sait combien elles sont nombreuses, comme d'habitude. Bonjour Espace Miné, très bonne dénonciation, mais je me demande si Alain Doukre a bu un truc fort ce matin. Sa réaction là.
Un autre message ce jour. Hein. Monsieur Todd ne dit rien de bon et il blasphème trop et qu'il arrête ça, sinon il sera frappé. C'est Tchala depuis Issoas et qui envoie ces messages. Allons au 240, hein, c'est un message qui nous vient de la Guinée. Je pense que 240, c'est la Guinée équatoriale. Oui, c'est la Guinée équatoriale. Bonjour parfait ici, ainsi qu'à ton panel. Ces choses ne sont pas nouvelles. C'est monnaie courante. Bon. Il a donné une région du pays là. Hein. Il donne encore le département. Bon, si je donne ces détails, vous voyez que ça va aller dans tous les sens. Moi-même, je connais, mais je ne dis pas. Cette maman n'aurait pas dû accepter, quitte à ce que le fils décède. You cherche, you trouva. Au pasteur qui ne croit pas que la mère est passée à l'acte, ses fils allaient perdre tous ses biens si c'était la voie de Christ qui avait été empruntée. Donc, en gros, elle a fait et fera encore et encore, elle phénomène depuis la Guinée équatoriale. Je n'ai pas dit que je ne croyais